Tu veux qu'on aille taquiner le mal? Ah ouais. Non, 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 non. Ouais, ouais. Faites ça quand je suis pas là. Bah va-t'en. Non, bah cet après-midi, ce soir, j'y vais pas. Vous faites ce que vous voulez avec qui vous voulez, mais là, non. Ah ouais? Non. Oui, je suis d'accord. Regarde, ils sont speed. Tu mets une voiture en fait. Ah oui, c'est parce qu'il est marqué. Mais jamais tu mets une Non, mais voiture. pas avec tous, pas avec tous les garçons. Pas avec un, deux, trois. Non, non, on va aller tous les trois. Restez là. Arrêtez. Restez là. Plein de caca. Vous avez vu tout à l'heure quand il s'est énervé? Là, il nous prévient. Hein. Vous êtes têtus. Quand il va s'énerver pour de bon, vous serez des crêpes, moi je vous regarderai. Je trouve que j'ai changé depuis le projet vélo. Comme Jean-Midi, je suis un petit peu plus dans le voyage, quoi. Alors qu'avant, je m'en tapais, quoi. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. Bon, maintenant, je me suis en a laissé sur le fait de dire que je vais rentrer chez moi, quoi. Donc, puis projet vélo, je suis plus dans le voyage. En plus, avec l'environnement, je me sens plus en Afrique, tu sais, les éléphants, voir les hippos, tous les bordels et tout. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Je commence à dire que peut-être que le mot ville a une sens et je sais pas. Alors qu'avant, j'étais restreint à 2 bâtiments de quartier, alors que du jour au lendemain, j'ai déjà fait 5 pays, quoi. Bah, y a de quoi prendre goût à la vie, quoi, je sais pas. Je veux dire, maintenant, je comprends pourquoi pleurer, pourquoi rire. Alors qu'avant, rien, c'était comme si ça me faisait tirer la gueule, alors que aujourd'hui, je passerai à côté en disant, tu vois, je sais pas. À votre avis, sur les 9, c'est lequel qui a grandi le plus? Crevette. Qui a le plus mûri? Physiquement. Mais dans sa tête. Nous, on parle, c'est ça. Mais je pense que c'est lié, moi, le physique et la tête. Avec crevette, alors? Ouais. Bon, et après crevette, tu mettrais qui? GG, Dada. Halloween, elle a bougé quand même. Ouais. Arrête. Moi, je la mettrais bien en deuxième Hein position. Hein. Deuxième Halloween. Ah ouais. Halloween? Déjà, elle dit beaucoup moins souvent. Salope! Merde, salope, putain, connard, ta gueule, enculé. Ça s'arrose. Ah! Ça s'arrose! Bah. T'as vu, regarde, elle dit oh. Elle dit même plus merde. Non, c'est vrai qu'elle a bougé, mais bon, je Au voulais niveau pas. du vocabulaire. Je voulais pas mettre les grognasses dans le pelon de tête. Parce que ça me faisait chier. Moi qui suis un peu macho. Non, mais c'est pas une histoire de... Ah non, je voulais pas mettre les grognasses en tête, enfin, ça se fait pas déjà. Bah, de c'est mettre pas les être filles en tête de dire que Qu'elle est t'as quatrième. avancé, ça veut dire qu'elle était vraiment en retard. Oh putain! Regarde ce que tu me fais dire maintenant! Écoute, c'est pas vrai. Franchement. Putain, t'avais des déficiences. Y a pas de T'avais des gloire grosses lacunes. à dire elle est en tête. Elle est en tête par rapport à ce qu'elle était avant. Aux yeux. Bon bah voilà quoi. Ça va ma crevette? T'es heureux? T'es bien là dans la cambrousse, hein? Ouais. T'es épanoui. Tu te rends compte, t'as toujours été le dernier à l'école, ici t'es le premier. T'as toujours été le dernier à l'école, t'étais une chèvre à l'école, t'étais un bon anib. Bon bah tu vois, ici t'es le premier. Arrête! La seule chose dont je peux être fier, c'est qu'à un moment il soit heureux. C'est tout. Et c'est certainement le peps qui me fait continuer, c'est qu'à certains moments on soit capable, nous, avec ce qu'on est, avec nos personnalités, nos caractères, nos tempéraments, qu'on soit capable de rendre des enfants heureux. Point. Et je pense qu'à partir de là, ils peuvent se construire dans le bonheur. Cochère, l'éléphant. Vivre ensemble, c'est un apprentissage. Et je pense qu'ils ont appris à vivre ensemble. Il a fallu 6 mois. Parce qu'on arrive seulement maintenant. C'est pas il y a 2 mois. Les filles vont mieux, les garçons vont mieux, le groupe va pas mal. On peut pas dire que ça va bien, c'est pas... mais il va pas mal. On va rester humble et simple. Tous ils bouffent. Ils bouffent.
Tu comprends? Ils prennent tout ce qu'il y a à prendre. Ils prennent les gens, ils prennent les odeurs, ils prennent les couleurs, ils prennent les animaux, ils prennent tout. Donc on va pouvoir parler de plein d'autres choses que de fais la vaisselle, fais ton lit, lave ton cul, bouge-toi là, fais la bouffe. Nos rapports et nos relations vont certainement déboucher sur d'autres sujets de discussion qui seront certainement beaucoup plus passionnants pour tout le monde, pour eux et pour nous. Quand on est loin, on voit les gens de façon différente. Peux-tu citer 3 personnes que tu vois d'une manière différente depuis que tu es en Afrique? Mon père, ma mère. Il faudrait que je parle moins. Oui, c'est pour ça que je dis la qualité du silence. Ouais, silence, Capable voilà. de se taire. Ouais, capable de me taire, des fois, quand on me le dit. Je rêve de ma famille. Non. Je rêve de mes copains. Non. Je rêve que je fais l'amour. Parfois. Je pleure tout seul parfois. Parfois, ouais. Je m'ennuie. Putain, ça y est, 3 perdus pour la France. 3 cas sociaux de moins. Clément. Hey, mon enfant. Ça va? Ça va, père. Là, on est sur une petite île où tous les 2 jours, il y a 2 jeunes qui viennent ici. Quand il y a 2 jeunes qui repartent, on a 2 autres qui reviennent. Sauf que là, on est 3, exceptionnellement. Quant à toi, Miss Halloween, On est quel jour? on a eu une longue discussion avec Marco, Fanfan, Seb et moi. On a décidé que tu restais là. Hein? Jusqu'à on sait pas quand, c'est quand on aura envie. Hein? Puis si tu changes pas d'attitude, eh ben ça durera jusqu'au 10 juillet, nous en dit. C'est pas grave. Ben, bon, pas du tout. Alors là, pour nous, c'est un plaisir. Pour nous, c'est un régal même. Je veux dire, depuis 2 jours, on se marre. Au moins, on s'amuse. Bah oui. De toute façon, toi aussi, tu t'amuses bien avec... Eh ben voilà. Tout le monde est content comme ça. Voilà. Impeccable. Tout va bien. Au revoir. Et bonne journée. Halloween, profite bien. Hein. Réfléchis surtout. Déjà, faut que tu manges déjà hein, si tu veux retourner là-bas. Hein. Faut pas que tu fasses ton régime là. Ton régime, autrement tu le fais, mais... Je mange, vous êtes tous parano, quoi. Tu manges sauf que t'es allé à l'hôpital parce que tu mangeais des ananas, il paraît. Il paraît. Ouais, il paraît, parce que moi j'étais pas là, donc je peux pas dire. Mais il paraît. Putain, c'est se cogner la tête dans les murs quand même. Quand il y a des moments de silence comme ça, c'est tristouné, putain. C'est fou, moi j'aime bien le silence, hein, parce que quand t'es chez toi, toujours le bordel partout et tout ça. Moi, ça fait 7 mois que j'ai pas vu un chez moi. Franchement, moi je tiens pas à le voir tout de suite. Pour l'instant, pendant les 2 mois, je vais en profiter à max. J'ai envie de quitter ici, j'ai envie de partir loin. Quitter Jean-Mi et tout, puis j'arrive chez moi. Et puis il va se passer quoi? Puis ça va repartir dans le bordel. Non, Non, mais tu peux demander, il y a pas longtemps, je m'inquiétais pour toi et je peux te le dire. Hein. c'est bien, c'est Parce gentil. que et ça va faire longtemps que je m'inquiète. Hein. Parce que quand tu vas retourner, d'une, tu vas revoir ton mec. Et ton mec, lui, c'est un gars. Mon mec pour parler de mon mec comme ça, mais vous me cassez tous les couilles là. Vous l'avez jamais rencontré, ok? C'est pas le il mec fume qui le teuteux, il boit, tu vas retomber là-dedans. Si tu te remets avec lui. Je m'en tape qui fume. Mais si, justement, Non, je m'en tape qui fume. tu vas retomber dedans. Tu vas retomber dedans, c'est ce que tu comprends pas, même Mijan, il a envie de te l'expliquer. Il te l'explique pas comme ça, mais je suis sûr qu'il a envie de te dire ça. Toi, je te verrai bien au test de l'air. Super. Non mais tu vois, nous, comme on a un peu teubé, et ben il faut qu'on trouve des métiers qui sont dans notre portée, tu vois. Déjà avocat, nous c'est même pas peine qu'on y pense, on sera jamais avocat de notre vie. Médecin, c'est pareil. Un médecin c'est la même. Médecin sans frontières encore, peut-être.
Et encore, non, faut faire autant d'études. C'est mort pour nous. On va se retrouver dans des métiers à la con pendant 10 ans. Parce qu'on a lâché les cours, parce qu'on a décidé de jouer avec Callaghan, là. Puis maintenant, on épluche des oranges dans la brousse. Et puis dans 2 mois, eh ben, où on sera, Dieu seul le sait. Oh là là, regarde cette question. Combien de kilos? 16, 17 kilos. 17 kilos, là là. Je crois un mode, hein. Tu vas. Crevette qui l'a pêché. Ça va? Bien. Crevette là. Jean-Claude? Ça va, Michon? Ça boum. T'as l'air intelligent. Je suis une bête! Je suis une bête! La folie! C'est moi qui l'ai pêché, man! Eh, tu l'as battu. Viens voir mon poisson, toi! Putain, morceau. 18 et demi, 19. Combien celui-là? 18 et demi, 19. Tu l'as pêché tout seul? Tout seul. Marco, attends! Avec tes 10 kilos tout mouillés, t'as pêché ça tout seul? Michon, demande-lui! Demande-lui, tu vas emmener à tout le monde. C'est encore la viande, un peu. Et j'ai pêché une carangue hier. Ah, il y a marre. Regarde, faites manger. Regarde. Oh! C'est mon record, les man! Les mecs, ça te fout dessus. Hein? Si tu dis à Jean-Mi, il te demande quoi, il faut répéter les choses telles que j'ai dit dans ces cas-là. Et pas Non, dire, moi il me demande pas il me demande des choses telles que je les vois. Ouais, mais ce que je dis, c'est plus je important vais que pas- ce que toi, tu crois voir. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que, de toute façon, quand tu vas rentrer, tu retomberas dedans. Comme ça, forcément, mais tu le verras par toi-même. Bah, t'as le droit d'avoir une opinion. C'est pas une opinion, c'est une certitude. On ne prend pas la confiance comme ça. Non, je prends pas la confiance, mais c'est juste une certitude. Mais bon. Putain, j'ai fait trop de pâtes. Ça me fout trop la rage, en vérité. Les mecs, ils peuvent pas faire leur vie, ils peuvent pas s'occuper, faire putain des connes et basta. Non, c'est pas possible de faire ça. Et c'est pas d'entendre, c'est une certitude que tu vas pas y arriver, mais d'entendre des trucs comme ça rend dingue. Et après, on me dit que c'est à moi de faire des efforts pour retourner avec les autres du groupe. Alors que j'entends qu'ils me disent que je suis déjà une ratée alors que je suis même pas en train de rentrer parce que eux, ils ont leur avenir derrière le cul d'un milliardaire. Ça fait chier d'aller au bureau. Bon, GGS alors, qu'est-ce que tu nous racontes? Bah que c'est mieux. C'est la dernière fois, tu nous as rien dit. Ah ça va. Hein. Tu considères que t'as bougé, toi, pendant ces 8 mois? Ouais. C'est-à-dire? Ouais, le caractère, la façon de penser, la façon d'être. C'est amélioré quoi, ensemble. T'es vraiment dans... Je pense que t'es dans ta bonne peau. T'as mué, tu sais, comme un serpent qui change de peau. T'as repris confiance en toi, et en ayant confiance en toi, bah, t'as appris à te faire apprécier par ton entourage. T'as su te faire apprécier par Jean et Chantal, qui te proposent maintenant une autoroute royale. Donc, tapis rouge. N'aie pas de merde sous les pieds, ça va tâcher. Comment tu te sens au bout de 8 mois? Bien. Bien. Avec le sourire en plus, alors là. Et Il puis a alors, des projets sympathiques aussi, hein, bah, comme Mehdi. Hein. il fait partie des quelques-uns comme Mehdi, où vraiment... D'ailleurs, c'est bien que dans votre vie, vous ayez de la chance parce que vous n'en avez pas toujours eu. Vous n'avez pas toujours eu le pot avec vous, donc faut partager un peu, hein. C'est normal que vous en ayez un peu. On pourrait lui trouver une place de clown dans un cirque. Je suis sûre qu'il s'éclaterait.
moi, On peut essayer notre profession si tu veux, Jean-Claude. barman, ça m'irait bien. Bah allez. Barman, s'il vous plaît. C'est sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui me Bonjour. parle comme ça. Bonjour. Bonjour. Que voulez-vous Non, mais aujourd'hui? c'est toi qui parles avant lui, laisse-se parler en premier. Mais j'ai rien dit, j'ai pas fait de commande. Rien. Tu as dit bonjour. Bonjour, ben on arrive. Bonjour. Bonjour, que voulez-vous? Un original. Un pastis. Une pelle forte. D'accord. Bon, vous vous rappelez bien ce qu'on veut? Oui. Oui, vas-y, qu'est-ce qu'on veut? Un whisky coca, un coca. Attends, c'est pour qui, un whisky pastis, coca? Et une pelleteuse, je crois. Une Pelleteuse. Avec des glaçons, la pelleteuse. Mais sans chenille, hein, sans chenille. Hein. Pour moi, le problème n'est pas celui de Jean-Mi ni de Fanfan. Parce que ta relation à Jean-Mi, à Fanfan, elle peut être très positive. Tu sais bien qu'au fond de toi-même, je suis sûr, hein, que finalement, tu aimes bien Jean-Mi, malgré tout. Donc, c'est pas sans réaction et sans secousse que les choses se font. À force de vivre les uns à côté des autres, eh bien, on réagit quelquefois mal lorsqu'il y a des allers-retours, des secousses, des moments de recul, comme on dit en langage psychologique, certains types de régressions qui sont fondamentales, qui sont nécessaires pour avancer. Bah, je pense que le voyage, je l'ai bien vécu et qui m'a apporté plein de choses et qui m'apporte encore plein de choses aujourd'hui. Et je sais que je suis contente de le vivre. Même si en ce moment, c'est pas trop l'ambiance au beau fixe, mais je suis quand même contente d'être là où je suis. Et puis pour mon avenir, bah, j'en sais rien du tout. Il y a des jours, j'ai envie de rester sur Fontainebleau parce que je me dis que peut-être que pour la première fois, je vais pouvoir avoir une vie de famille. Puis en même temps, de savoir que Fontainebleau, c'est comme prendre un risque, quoi. Et je sais pas si je suis assez forte pour le prendre. Eh ben ça, déjà, après 8 mois, c'est un grand pas. Après, qu'on soit en guerre en ce moment, tu sais comment c'est né, ça? Quand t'as décidé de perdre ton cul. C'est à partir de là que ça a commencé à te bouillonner la tronche. Dès l'instant où t'as commencé de te persécuter avec ça, ton comportement, il a changé. Voilà. C'est ça qui est dérangeant. Halloween, ça te rend malade. Ça t'obsède. Ça t'obsède de voir ton cul dans une glace, parce que je suppose que c'est comme ça qu'on fait. Je connais les nanas un peu. Hein. Putain, mais regarde. Putain, la cellulite Mais non, mais que c'est j'ai. même pas ça. L'obsession, elle est pas là. Tu dois baisser la L'obsession, il faut que tu rentres en France avec le même look que t'es parti. Elle est là, l'obsession. Non, pas avec le même look, mais que je rentre avec mon jean Levi's sur les fesses. Bon. Tu me dis si la bouffe est prête? Midi, ça m'étonnerait, hein, et on mange souvent vers une heure. Ouais, y a pas... je vais dire, y a pas de drame. Il suffit de pas grand-chose. Elle est en train de vivre cette évolution. Ça, c'est son Elle côté est rebelle aussi, Jean-Pierre. Oui, mais maintenant avec des repères, avec des repères. Ah bah oui. On est entre nous, hein. On supporte pas trop les moutons. On aime bien les rebelles. Toi, comme Jean-Mi il fait, tu vois, comme boulot là. Tu sais, je voulais faire. Genre, tu vois, éducateur. Toi, je continue mes études, tu vois, mes études, tout ça. 4e, 3e, nanana. Et après, j'attaque. Ouais, tu fais une formation, quoi. Ouais, une formation d'éducateur. Et c'est sûr que même pour moi, c'est la même. Après, t'attaques un peu. Putain, je me revois des buts du voyage. Putain, je peux te dire que j'étais le dernier à vouloir partir. Ouais. Maintenant, je suis le dernier à vouloir rentrer. Et je sais, tu vois, que le voyage, déjà, ça m'a donné envie de faire quelque chose de... Ça m'a donné envie de faire quelque chose de bien de ma vie, quoi. Mais je sais que Jean, tu vois, parce que... En fait, pendant le mois de vélo, on a beaucoup parlé. Et je sais que, tu vois, En fait, tu vois, je me suis beaucoup confié à lui. Et en fait, Jean, tu vois, c'est un peu comme mon père. De toute façon, Mijan et Jean, tu vois, c'est un peu comme les deux pères, tu vois. Moi aussi. Hein. C'est un peu comme mes deux pères. C'est les pères qu'on n'a pas eu. Ouais, moi, c'est le père que j'ai pas eu, quoi. Moi aussi. Mais bon. En même temps, je l'ai fait, tu vois, pour que ma mère elle soit fière de moi. Ouais, voilà. Pour que Jean et Chantal ils soient fiers de moi. Et pour que Mijan et Fanfan ils soient fiers de moi.
Combien il a de chameaux? Le troupeau, il y a combien? Jean-Claude, ta gueule! Les pays que j'ai fait, ça me touchait et enfin, j'ai super bien aimé tous les pays que j'ai fait, j'ai super bien aimé ça. Pour moi, je crois que c'est une année, la meilleure année que j'ai passée, c'est la meilleure année que j'ai passée, celle-là, dans l'Afrique et enfin, j'oublierai jamais ce que j'ai fait pendant 10 mois, jamais. Et ces personnes, je leur dis 1000 merci quand même. Ouais, il est un peu marseillais, Mijan. Mais bon, c'est Mijan, c'est pas grave, on l'aime quand même. Non, Mijan, c'est quelqu'un que j'aime bien. Je suis quelqu'un de très émotif, je suis quelqu'un de très affectif aussi. Donc, pour me sentir bien avec les gens, il faut que je les aime. Et si je les aime pas, je fais rien. Donc, les 9 qui sont là, je les aime, ouais. Bon, au début, je le détestais, je le maudissais, je lui souhaitais tous les malheurs du monde parce que franchement, il me sortait par les trous de nez, je pouvais pas le blairer. Et puis, au fur et à mesure du temps, eh ben, j'ai appris à l'apprécier. Et puis maintenant, je sais comment il est. Et puis, je sais que c'est un mec bien. Et puis voilà. Puis j'aime pas dire du mal de lui et j'aime pas dire du bien de lui non plus. Parce que souvent, je me dis, il y a des jours, je me couche ou bien dans des moments, et je me fais putain, ces gens-là, le 10 juillet, mais je vais leur dire un grand merci en vérité. Et à chaque fois que je commence à dire ça dans ma tête, je suis oh putain, Halloween, ferme ta gueule, tu vas le regretter d'ici une semaine. Donc je dis rien et je laisse courir. Et c'est vrai que ça fait toujours ça fait des dents de scie. Par moments, j'ai de la haine, mais vraiment de la haine contre eux. Je suis dégoûtée, ils m'écœurent, je les supporte plus. Je peux plus les voir. Par moments, je me fais putain, mais ils sont petits gens. Au début du voyage, elle disait, quand elle a pris la fameuse claque qui a fait bondir un peu tout le monde à Nouadhibou il y a 9 mois, jamais un mec m'a parlé comme ça. Mais sous le mot mec, elle met père, beau-père, copain, ami. Je veux dire, jamais un mâle lui a parlé comme ça. Et elle s'est retrouvée affrontée à quelqu'un qui lui disait, maintenant tu vas faire comme ça, parce que c'est comme ça que c'est le mieux. Et c'est sûr que confrontée à ça, elle a pris une grande claque, elle a presque 18 ans. Hein. À la limite, moi je jouais ma maline, j'avais pas envie qu'il me dresse, et puis il me faisait chier, et puis qu'est-ce qu'il me dit, tu manges dehors, attends tu m'as pris pour un chien, reste bœuf. Mais c'est à la limite, c'était cherché, c'était une mauvaise entente, et puis je me la suis bouffée, et puis tant pis quoi. Mais je pense qu'elle a compris, elle a senti, elle a vu dans mon attitude que je sentais qu'il y avait des choses qui avaient bougé en elle et que cette claque avait certainement pu l'aider, en tout cas. Pas forcément la claque, mais ce qui s'est passé après, c'est ça qui est le plus important. L'aider à grandir et à mûrir. Et je pense qu'elle m'en veut pas, ça serait dommage si elle m'en voulait. Ça serait une preuve de bêtise. Et c'est pas une imbécile. C'est moi qui devais me bouffer la claque et c'est tout. Et c'est le risque avec Jean-Mi, parce qu'il croit que je suis plus dure que ce qu'il voit, je pense. C'est son verre. Voilà. Remonte. Redescends. Je donne 3 coups de moulinet, le truc qui revient tellement je le lance pas loin. J'ai jamais piégé un poisson. On va pas quitter les blaireaux comme ça, la fleur au fusil, une paille dans le cul en se disant ciao les meubles, on se revoit plus. Non, ça se passe pas comme ça. Non, non. On n'est pas des robots, on est des êtres humains, on a un cœur. Et même s'ils ont pété les couilles pendant 9 mois, on les aime bien. Et c'est vrai que après 10 mois, tu vas les quitter. Vous êtes con, j'en pleure.
je vous dis un gros merci à tous et à toutes. Puis je vais vous faire un gros bisou parce qu'il va y avoir du monde et puis ça sera peut-être pas le moment, ça sera peut-être pas l'heure. Et puis merde pour tous vos projets. Grosse merde pour tout ce que vous allez entreprendre. On les embrasse là. Oh merde. Salut crevette. Portez-vous bien, Ludo. Bon courage, Mehdi. Jean-Claude. Jeannot nous a dit que... Tu prends soin de toi. Salut les filles. Portez-vous bien toutes les deux, portez-vous bien. Surtout. Hein. Et puis bon courage pour tout. Non, Hein. C'est à vous. Ah bon? Les minettes. Bien sûr que ça va me manquer, bien sûr c'est clair que ça va me manquer, que ça va nous manquer. Hein. Parce que c'est des gosses attachants, parce que c'est des gosses qui sont pleins de qualités, parce que c'est des gosses qui ont des choses à dire, parce qu'il faut arrêter de penser que c'est des blaireaux et des bons à rien. Voilà, on a tendance un peu trop vite à les juger par rapport à leurs défauts, à leur couleur de peau, à leurs cheveux frisés, à leur passé, à leur histoire. Alors que quand tu fais abstraction de tout ça, eh ben, tu te rends compte que c'est des mômes qui sont attachants et puis qui sont capables d'avancer dans la vie et puis de faire des choses intéressantes et passionnantes. Certainement.